Cyberauditeurs, bonjour! Après des semaines et des semaines de pluie, de froid et de grisaille, d'examens à n'en plus finir et de professeurs infatigables, voici enfin revenu le beau temps et le mois de juin. Remisez parapluies et dépoussiérez vos parasols. Sortez écouter le gazouillis des oiseaux et des tondeuses à gazon le dimanche matin, ainsi que le doux murmure du filtreur de la piscine de votre voisin à 3 heures du matin. Enfin, l'été est arrivé, comme le tout dernier bulletin d'Info HB de l'année scolaire 2016-2017. Excusez-moi, pourrais-je savoir ce que vous faites ici? Eh bien, j'anime le bulletin d'information. Mais qui êtes-vous? Vous n'êtes pas une élève? Je suis une ancienne de l'école. Ah, que faites-vous dans la vie maintenant? Je suis journaliste. Je suis Fanny Sanson, journaliste à Radio-Canada. Ah, vraiment? Et où votre carrière a commencé? Au Maudit d'Henri, l'ancien journal étudiant de l'école Henri Bourassa. Vraiment? Oui, mais désolée, mais votre temps est écoulé. Laissez place à la relève maintenant. C'était Fanny Sanson, Radio-Canada, Henri Bourassa. Vous savez, l'école secondaire Henri Bourassa regorge d'excellence, de jeunes aussi brillants que leur avenir. Et à chaque année, depuis belle lurette, plus de 400 élèves, enseignants, commissaires et membres du personnel de l'école se sont donné rendez-vous pour cette soirée festive tant appréciée. Le 6 juin dernier, à la salle Leonardo da Vinci, a lieu le dernier gala des Henri, sous le thème de Henri VIII. Un début de spectacle spectaculaire fait offert aux parents et membres du personnel de l'école, ainsi qu'à plusieurs dignitaires de la communauté. Ce gala annuel célèbre l'excellence de plus de 135 élèves de notre école qui se sont distingués dans des catégories comme performance académique, persévérance scolaire, mérite sportif, mérite culturel ou engagement communautaire. Plusieurs numéros d'élèves ont été présentés durant la soirée. C'est ainsi que le stage band d'Ève Lépine, la danse Bollywood des élèves de Marie-Claude Proulx, ainsi que les chanteuses de Patrick Lebeau, Joanne Jean-Baptiste et Guillaume Boucher nous en ont mis plein les oreilles et plein la vue. Diverses médailles soulignant la très haute distinction de certains élèves furent remises, incluant la médaille du gouverneur général du Canada attribuée à l'élève de 5e secondaire ayant obtenu la plus haute moyenne générale au cours de sa dernière année. Cette année, l'honneur est revenu à Mouna Benkeroum qui a reçu sa médaille et son Henri sous les applaudissements nourris de la foule. C'était Imen Zidane et Camilla Gadouche pour Info HB. Justement, qui dit gala dit remise de prix. Entre plaques de verre gravées et vinyle doré, le comité du Gala des Henri a toujours su épater la galerie. Mais je dois vous dire que cette année, à l'aide de quelques élèves, ils se sont réellement surpassés. Presque autant que certains élèves qui réussissent à se faire exempter d'un examen d'éthique et culture religieuse. Si on reconnaît le cinéma à ses Oscars, si on reconnaît la musique à ses Grammys, si on reconnaît les enseignants à statut précaire à la marque de leurs vêtements ou de leur voiture, alors pourquoi le Gala des Henri n'aurait-il pas lui aussi quelque chose de distinctif? C'est donc au 2e étage de notre école, dans le cadre d'un projet commun entre le Gala et l'Atelier des Béliers, qu'un élève de 3e secondaire du nom de Yao Kunaku est arrivé avec un prototype du trophée qui a su faire l'unanimité. Nous sommes heureuses de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et qu'est-ce que l'Atelier du Bélier? L'atelier du Bélier, c'est un atelier de réalisation de projets pour toute personne. Par exemple, toi comme élève, tu peux venir avec un projet, tu pourrais le réaliser à l'atelier parce qu'on a les outils nécessaires et tout. Et on peut te donner aussi des informations pour t'expliquer comment ça fonctionne. Combien de temps as-tu travaillé à la conception du Henri? J'ai pris 1 semaine pour faire le Bélier au total. Il faut savoir que ça prend 17 heures pour imprimer un Henri. Par la suite vient l'étape où l'on retire les supports plastiques, suivie de la finition manuelle au couteau, puis celle au chalumeau pour donner une finition plus lisse, ce qui rend chaque Henri unique. Ensuite vient l'étape où le trophée prend vie, la peinture. 2 couches s'il vous plaît, on ne regarde pas la dépense. Finalement, chaque trophée remis lors du Gala des Henri est personnalisé avec le nom de l'élève et la catégorie où il ou elle s'est illustré. Et voilà, c'est malheureusement déjà la fin de notre carrière au sein d'Info HB. Nous aimerions vous remercier, cher Henri Bourrassien, de nous avoir suivis durant toutes ces années. Et pour une dernière fois, c'était Amina et Mimi pour Info HB. L'année touche déjà à sa fin. Il est donc temps du bilan annuel sportif Henri Bourrassien. Pour ce faire, voici nos 2 reporters complices, Charlélie et Flavie, qui, pour la toute première fois, ont le privilège d'enfiler notre emblématique veston.
Cette année, plus de 400 élèves se sont impliqués dans les activités sportives offertes à l'école, et ce sont 28 équipes qui ont ainsi été formées. Et toutes ces équipes ont pu faire la fierté de l'école, alors passons en revue l'année sportive de nos béliers. D'abord, en football, l'équipe juvénile a réussi à faire une saison parfaite avant de malheureusement s'incliner en demi-finale. L'équipe cadette, quant à elle, s'est rendue en quart de finale. Pour ce qui est du basket, l'équipe Atome féminine a terminé la saison en tant que championne régionale, alors que les équipes masculines se sont rendues jusqu'en série. Mais qu'en est-il du soccer? Eh bien, les équipes se sont rendues en série, mais se sont inclinées en demi et en quart de finale. En natation, par contre, l'équipe des béliers s'est rendue aux régionaux et l'une de ses nageuses, Coralie Jasmin, s'est rendue aux provinciaux, représentant la région de Montréal. Et en ce qui concerne l'athlétisme, Flavie? Eh bien, nos athlètes ont bien performé et certains se sont rendus au niveau régional et provincial. Pour l'athlétisme extérieur, 2 élèves se sont classés pour le championnat provincial, mais n'ont pu y assister. Et au volleyball, 4 écoles, dont la nôtre, ont participé à une compétition régionale où nos béliers de secondaire 5 se sont inclinés en demi-finale. Au flag football, finalement, l'équipe cadette masculine a gagné la finale régionale en division 3 et en juvénile l'ont gagné en division 2. L'équipe féminine, en ce qui la concerne, a été éliminée en demi-finale, malheureusement. Cet été, nos béliers continueront de représenter l'école. 3 équipes de basket feront des tournois estivaux de mai à juillet et notre équipe de football plaqué reprendra ses entraînements dès la mi-août. Espérons l'année prochaine que nous aurons plus d'équipes de volleyball pour nous représenter, ainsi que davantage de nageurs dans l'équipe de natation des béliers. Nous espérons surtout que les nouveaux élèves qui se joindront à notre école seront aussi dévoués au sport que nos béliers de l'édition 2016-2017 et qu'ils sauront remplacer nos vieux béliers qui ont si bien su nous représenter au cours de leurs années dans notre école. Alors c'était Flavie et Charles-Élie pour InfoHB. Du 22 au 25 avril dernier, une cinquantaine d'élèves de la 4e secondaire ont eu la chance de faire un voyage dans le temps. Oui, un voyage dans le temps. Bon, peut-être que j'exagère un peu. En fait, ces élèves ont eu la chance de partir pour un grand voyage dans les superbes villes de Philadelphie et Washington, D.C. De la perruque sophistiquée de George Washington à la chevelure platine de Donald Trump, ils ont pu ainsi reconstituer une grande partie de l'histoire américaine. Au menu, une visite guidée d'une très ancienne prison à Philadelphie et celle du musée de l'Holocauste, du zoo et de 1001 mémoriaux à Washington. Nos voyageurs ont également pu voir la Maison-Blanche et le Capitole durant leur séjour épuisant mais mémorable. Ah, les vacances! On ne s'en lâche jamais. Il fait beau, il fait chaud, on peut voyager, se la couler douce à la maison. C'est la belle vie. Sauf peut-être pour bon nombre d'élèves de 4e secondaire en mathématiques, sciences naturelles qui verront sûrement leur été passé à regretter leur examen ministériel. Mais bon, nos 2 reporters pros du Vox Pop, Lina et Dounia, sont allés vous demander à vous, cher Henri Bourrassier en quête de soleil, ce que les vacances représentent pour vous. Bonjour! Puisque c'est presque la fin de l'année et que les vacances approchent à grands pas, nous aimerions vous demander qu'est-ce que les vacances pour vous, de vraies vacances. Et c'est parti! Des vraies vacances, c'est plus sortir entre amis puis aller au resto, mais surtout jouer à la play. Jouer à la play, c'est bien. Alors, de vraies vacances pour moi, c'est des cours d'été et beaucoup de rénovations comme depuis plusieurs années. Les vacances, c'est passer du temps en famille et faire un bon voyage pour pouvoir s'amuser et décompresser de l'école. Pour moi, c'est un truc où tu peux genre, faire des voyages, genre essayer de voir des trucs qui t'intéressent. C'est quoi de vraies vacances pour toi? Dormir, jouer et sortir. De vraies vacances, c'est d'aller me promener au Québec, aux États-Unis, voyager quoi. Il faut quitter le Québec ou le Canada pour voyager. C'est quoi de vraies vacances pour vous? Des vraies vacances, pour moi, c'est les vacances où on peut se reposer, rien faire du tout, puis profiter de tout moment avec la famille, ce qu'on n'a pas le temps de faire au long de l'année. Merci. C'était Lina et Dunia pour InfoHB. Décidément, cette année non plus, les voyages n'ont pas été mis de côté. En effet, une autre cohorte de voyageurs, cette fois-ci de 5e secondaire, ont eu la chance de passer 10 jours en Grèce. Des monuments spectaculaires tels que l'amphithéâtre et des paysages à couper le souffle, notamment au Météore et au canal de Corinthe, n'ont pas manqué d'en épater plus d'un. Wissal?
Le 14 mai dernier, des élèves de secondaire 5 ont pris leur envol vers la Grèce. J'ai été chargée de rendre compte de cette expédition. L'aventure débute dès notre arrivée à l'aéroport d'Athènes, où nous rencontrons notre guide touristique avant de nous diriger vers le rocher sacré de l'Acropole, où se trouve le théâtre de Dionysos ainsi que le temple d'Athéna, et c'est sous un soleil rayonnant que nous poursuivons notre chemin vers le canal de Corinthe, long de plus de 6 km reliant la mer Égée et la mer Ionienne. La journée s'achève à la petite ville de Loutraki, où nous nous reposons sur la plage alors que le décalage horaire se fait ressentir. Le deuxième jour, nous nous dirigeons vers Mycène pour voir sa forteresse ainsi que ses tombes royales avant d'aller manger dans un restaurant où des béliers de notre école impressionnent avec leur talent de pianiste. Reposé, on se dirige vers l'ancienne capitale grecque, la petite ville de Nopli, qu'on explore après avoir descendu 999 longues marches. S'ensuit la visite du site d'Épidore et de son théâtre, capable d'accueillir 14 000 spectateurs. Nous poursuivons avec une journée de magasinage à Plaka, au centre d'Athènes, et nous visitons le musée de l'Acropole pour en apprendre davantage sur l'histoire hellénique, avant de nous mettre en route vers Kalambaka, une petite ville grecque de Thessalie, pour admirer les monastères des météores qui nous offraient une vue splendide et inoubliable. Il ne faut surtout pas oublier la visite du sanctuaire panhellénique de Delphes, qui était considéré pendant plusieurs années comme le symbole de l'unité du monde grec, abritant le temple d'Apollon ainsi que le nombril du monde. Le voyage finit en beauté alors que nous mettons le cap vers les îles argosaroniques dont Hydra, Poros et Égine que nous avons pu explorer en nous promenant dans leurs petites ruelles sous un ciel clair et entouré d'une mer azur. Par contre, suite à une saute d'humeur de Poséidon et de Zeus, la mer et le ciel se sont déchaînés et nous sommes rentrés sous la tempête. Après 9 jours passés en compagnie de notre merveilleuse guide touristique, les au revoir n'étaient pas faciles, mais nous gardons de ce voyage que de bons souvenirs. C'était Wissal, as-reporter d'InfoHB qui vous offrait son tout dernier reportage directement des météores en Grèce. Kalimera et Europe. Pour la plupart d'entre nous, la fin de l'année signifie simplement 2 mois de répit avant de devoir encore faire face au calvaire quotidien des tests de grammaire ou encore des cages d'escalier trop bondées. Mais pour d'autres, la fin de cette année signifie plutôt un nouveau départ. D'ailleurs, on les voit presque chanter « Libérés, délivrés » en robe de la Reine des Neiges avant de revenir en pleurant au mois de novembre. Justement, InfoHB devra se départir de 3 de ses reporters vedettes qui, cette année, seront en route vers le monde du cégep. Alors à vous, Amina, Mimi et Wissal, au nom de toute l'équipe, j'aimerais vous souhaiter bonne chance dans la vie et dans tout ce que vous entreprendrez. Et aussi vous dire pour une dernière fois, merci et à bientôt. Mesdames et messieurs, après cette fantastique année passée à vos côtés, je me dois de vous dire au moins 2 choses. Tout d'abord, qu'il me fera plaisir de vous retrouver à l'école secondaire Henri Bourassa lors de la rentrée 2017-2018 aux rentrées administratives les 28, 29 et 30 août prochains. D'ici là, bonnes vacances! C'est terminé! À l'an prochain! C'était Marianne Laplante pour InfoHB.